Bonjour à tous et bienvenue, ravi de vous retrouver sur les antennes de Bâti Radio et Radio Territoria pour continuer à vous faire vivre le Rénotour, 7e et avant-dernière date aujourd'hui de cette tournée régionale en attendant le forum Rénodays qui aura lieu pour rappel les 7 et 8 octobre prochains. Ce sera à Paris, porte de Versailles. En attendant, aujourd'hui, nous sommes en Haute-Garonne à Toulouse où nous sommes accueillis dans les halles de la cartoucherie, ancien site de production de munitions. La cartoucherie a été reconvertie en écoquartier de 33 hectares, labellisé écoquartier en 2017. Ancien site de production de munitions, je le disais, un projet qui conjugue à la fois mixité sociale, mobilité douce, performance énergétique, ça tombe bien, et végétalisation. Inauguré en septembre 2023, les halles de la cartoucherie sont en fait un tiers-lieu de 15 000 m², regroupant des espaces dédiés à la fois à la culture, au sport, à la restauration et au travail. Cette tournée, c'est donc 8 villes où nous faisons escale pour répondre à cette question, fil rouge finalement, comment accélérer la massification de la rénovation énergétique d'ampleur? Et pour y répondre, eh bien, nous avons convié de nombreux acteurs de la rénovation énergétique autour de 3 tables rondes. Et dans un instant aussi, avec Jean-Bernard Mellet, eh bien, on pourra recueillir la parole des artisans. Le Rénotour qui se déroule également en public. Vous pouvez d'ailleurs vous applaudir. Merci d'être là. Et on compte sur vous d'ailleurs, puisque vous pourrez interpeller chacun des intervenants à l'issue des tables rondes et poser directement vos questions. Eh bien, Jean-Philippe Guillon, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de Rénodays, mais aussi des salons Batimat, Interclimat et Idéaubin. Dans un instant, évidemment, Jean-Philippe, on va parler de la genèse du Rénotour, mais juste avant quand même. J'avais envie qu'on rebondisse ensemble sur l'actualité chaude du moment, avec un article qui a fait l'effet d'une bombe, publié hier par le journal Le Parisien et repris depuis par de nombreux médias et évidemment largement commenté. Fraude sur dossier, mais surtout faute de moyens. L'État, visiblement, selon le Parisien, se préparait à suspendre d'ici au 1er juillet et jusqu'à la fin de l'année le dispositif MaPrimeRénov'. De son côté, le ministère du Logement n'a pas tardé à réagir en indiquant que rien n'était encore acté ni fixé au sujet d'une suspension qui pourrait être pas aussi longue finalement. Et le ministère aussi d'indiquer qu'une communication sur ce sujet-là serait faite dans les prochains jours. D'abord, une réaction, Jean-Philippe, par rapport à cette suspension, voire fin peut-être possible de MaPrimeRénov'. Bah déjà, merci pour la patate chaude. Vous avez dit beaucoup de choses. Une réaction, je pense que toute la filière a été particulièrement surprise, pour ne pas dire plus, lorsque l'annonce est parue hier dans Le Parisien et a été relayée par différents médias. Alors, effectivement, le démenti qui était apporté sur le fait que tout était sur la table aujourd'hui et que rien n'était encore décidé est de nature à nous rassurer ou en tout cas à nous mettre dans l'attente de davantage de précisions sur ce qui va se passer. C'est d'autant plus dommage qu'on avait déjà eu un dispositif à l'arrêt en janvier-février, le temps de rattraper le retard sur le traitement d'un certain nombre de dossiers, un redémarrage assez dynamique justement fin février et puis une volumétrie qui commençait à se mettre en place, davantage de rénovation d'ampleur finalement prévues. Ce qui, d'une certaine manière, a eu un impact justement sur le budget qui n'avait pas intégré ce poids-là, notamment par rapport aux rénovations par acte. Et on se retrouve dans une situation un peu de questionnement sur la pérennité en fait, du dispositif tel qu'il est défini. Les échos qu'on a pu recevoir aussi à travers les différents partenaires avec qui on travaille, on prépare nos événements, ces échos nous montrent qu'il y a une réflexion en cours sur le dispositif, ce qui ne signifie pas qu'il va être arrêté, ce qui ne signifie pas forcément non plus qu'il va être suspendu, mais qui va devoir évoluer puisqu'il y a une véritable problématique budgétaire qui va au-delà, comme tout le monde sait, de ce financement de la rénovation énergétique à travers le dispositif MaPrimeRénov'. Donc voilà, les retours que l'on a, c'est que effectivement les cartes vont être redéfinies. Est-ce que finalement c'est un mal pour un bien, puisqu'on voit bien que la massification doit passer par du financement privé. On doit de toute façon aussi voir les banques davantage s'investir dans ce vaste projet qui a, mine de rien, une volumétrie attendue d'ici 2050. On était sur une dynamique de 350 000 rénovations par an
viser d'ici 2030 700 000 par an entre 2030 et 2050. On n'est pas à ce niveau-là aujourd'hui de rénovation et pourtant le budget semble déjà consommé. Donc on attend avec impatience que se crée une banque de la rénovation. On attend de voir quel rôle vont jouer les banques, les C2E. Donc on espère que finalement cette mise sur pause potentielle puisse permettre de revoir le dispositif et d'essayer d'avoir un résultat plus propice à accélérer cette massification. On attend surtout des retours, des explications et que le flou artistique soit levé. Est-ce qu'on peut revenir sur la genèse du Rénotour? C'est venu comment? C'est né comment? Alors, on a organisé le premier forum de la rénovation énergétique, qui est le seul forum d'ailleurs dédié à 100% à cette problématique, donc en septembre 2023, le forum RenoDays, autour donc de la thématique de massification de la rénovation d'ampleur du logement à l'époque. Et on s'est rendu compte, lorsqu'on a organisé l'événement, qu'on avait 2 tiers de visitorat d'Île-de-France et 1 tiers des territoires. Donc pour pouvoir nous assurer d'inverser la tendance, c'est-à-dire garder la volumétrie, donc c'était à peu près 5000 visiteurs sur 2 jours, garder la volumétrie du visitorat d'Île-de-France et essayer en fait d'avoir 2 tiers de visitorat des territoires, il nous est apparu logique de nous déplacer dans les territoires pour faire connaître l'événement, mais surtout pour nous renseigner sur les bonnes pratiques, les besoins en fait de chacun de ces territoires, de nature à alimenter le forum qui aura lieu, comme vous l'avez dit, 7 et 8 octobre prochain à la Porte de Versailles, avec un contenu beaucoup plus élargi, pas seulement autour des problématiques de réglementation, des problématiques de financement, mais aussi des spécificités de chacun des territoires, et puis en espérant aussi, et on l'a déjà vu au cours de la tournée, puisque vous l'avez dit, c'est la 7e date, pouvoir s'inspirer de bonnes pratiques locales qui peuvent être de nature à être développées sur l'ensemble du territoire. Donc 7e date, effectivement. Comment s'est fait le choix des villes, et notamment celle de Toulouse ? On a choisi 8 villes et qui sont représentatives de la volumétrie d'habitants en France et les régions associées. Toulouse, bien entendu, fait partie de ces 8 grandes villes et la région Occitanie fait partie de ces régions stratégiques pour pouvoir participer à la massification. Toulouse nous intéresse aussi puisque il y a une volumétrie en 2024 de plus de 38 000, de près de 38 000 logements qui ont été rénovés. C'est près de 400 millions d'euros de budget, donc c'est un investissement colossal. C'est à peu près 10% du parc de logements rénovés énergétiquement au niveau national sur l'année 2024. Et puis surtout, c'est un grand nombre de dispositifs, puisque, et c'est ça qu'on est venu aussi observer dans chacune des villes, c'est essayer de comprendre en fait les dispositifs de financement complémentaires avec les dispositifs nationaux. Et donc, ne serait-ce que sur la région, on a 2 dispositifs, Rénov Occitanie et le prêt copropriété. Sur la métropole de Toulouse, on a 3 dispositifs complémentaires, la prime éco-rénovation, la prime solaire et le fonds d'Airbois, donc, et également la caisse d'avance Rénov Occitanie. Donc on a en fait toute une série de dispositifs. Ce qu'on veut essayer de comprendre, et on aura d'ailleurs quelqu'un de la métropole qui viendra nous l'expliquer plus tard, c'est comment s'emboîtent en fait tous ces dispositifs entre la métropole, la région, et en quoi finalement ces dispositifs pourraient être dupliqués ailleurs sur d'autres régions, même si on voit que dans chacune des régions, il y a des dispositifs complémentaires pour pouvoir permettre de compléter les financements au bénéfice des particuliers. Alors évidemment, la 8e date, c'est dans 15 jours à Marseille, et ce sera donc l'occasion après de tirer un bilan de ce Rénotour. Mais déjà, en quelques mots, qu'est-ce que vous avez retenu de ces différentes dates ? Déjà, ce qu'on a retenu, c'est que chaque lieu dans lequel on a organisé le Rénotour faisait partie d'un exemple concret, enfin permettait d'avoir un exemple concret de la rénovation énergétique tertiaire. Donc notamment du tertiaire privé. C'est un des paris de la 2e édition du forum qui aura lieu cette année, c'est d'intégrer le tertiaire au logement, puisque sur la première édition, on ne traitait que le logement. Et donc, ça nous permettait aussi de pouvoir capter différents exemples de rénovation tertiaire, une école, des espaces de coworking, un hôtel. Donc, on a vraiment fait pas mal de lieux différents, avec à chaque fois un engagement local, un cofinancement public-privé. Donc ça nous a montré qu'il y avait une véritable dynamique au niveau du tertiaire, au niveau national. Il y a les enjeux au niveau du tertiaire avec le décret tertiaire et des enjeux forts de 30%, 40%, 50% de réduction de consommation énergétique à horizon 2050. Donc
voilà, on a essayé de mêler l'utile à l'agréable, le pratique au débat. Et puis, donc, on a ces tables rondes autour de ces 3 grandes thématiques, réglementation, financement d'un côté, des solutions performantes, et puis un enjeu essentiel, la formation, la reconversion. Je vous rappelle qu'on a besoin de 170 000 à 250 000 bras supplémentaires pour atteindre nos objectifs. C'est presque 600 000 à horizon 2030 si on prend en considération les départs à la retraite. Donc, il y a vraiment un enjeu essentiel là-dessus. Et on voit qu'il y a toute une série d'initiatives en local qui peuvent être dupliquées. Donc, voilà ce que ça nous a globalement appris. Et puis, bien entendu, c'est un événement qui à chaque fois se termine par des rencontres. Et on a pu voir justement déjà des collaborations qui se mettent en place. Et c'est notre mission principale en tant qu'organisateur événementiel, c'est de faciliter la rencontre. Donc pour nous, c'est un objectif atteint. Quelques mots sur la visite du lieu aujourd'hui que vous avez effectuée tout à l'heure, de la cartoucherie. Oui, à l'image de la visite de l'espace Darwin, puisque ça a été précisé pendant la visite qu'on a pu faire à Bordeaux. C'est un formidable exemple de l'évolution de notre société. On a toujours tendance à penser que les réseaux nous isolent, les réseaux sociaux nous isolent, et on voit que se développent de plus en plus d'espaces comme cela qui facilitent la rencontre, qui permettent aux gens de se reconnecter, quelles que soient leurs origines, leur milieu social. La mixité est mise à l'honneur. Donc ici, on a un bon exemple de mixité sociale, de mixité des matériaux, d'approche de baisse de consommation énergétique, et en même temps de faciliter la rencontre et être dans un projet économique, écologique. Voilà, c'est un exemple pratique très inspirant, et on espère qu'il y en aura beaucoup d'autres au niveau national. Bon, et là, j'imagine que vous préparez, évidemment, vous êtes en phase active pour le forum Reno Days des 7 et 8 octobre prochains, malgré l'actualité là, qui vient... L'actualité, elle peut être bénéfique parce que ce sera peut-être le bon moment début octobre pour faire un certain nombre d'annonces si le dispositif est amené à évoluer. Donc on est confiant puisque jusqu'à présent, les pouvoirs publics ont souvent alimenté le débat, et comme les choses changent assez régulièrement, nous, ça alimente le fait de renouveler nos événements. On a toujours de la matière nouvelle à apporter. Mais le forum se prépare dans de très bonnes conditions. On sera en croissance par rapport à l'édition précédente. On aborde, comme je le disais, le tertiaire en plus du logement. Donc on a un certain nombre de partenaires qui nous ont suivis, des nouveaux partenaires qui nous accompagnent. On est ravis en tout cas de pouvoir continuer avec cet événement qui, peut-être que tout le monde ne le sait pas, mais qui est un événement qui lui-même est éco-conçu. On a une neutralité carbone quasiment atteinte avec cet événement. On a une gestion de déchets sur site, pas de moquette. Les stands sont éco-conçus avec des matériaux en recyclage et en réemploi. Donc c'est toute la particularité en fait de cet événement que je vous invite tous à visiter, c'est que vous avez les sujets qui sont abordés sont aussi traités dans l'organisation de l'événement, et c'est un concept assez unique. Merci Jean-Philippe d'avoir répondu à mes questions. Merci de nous avoir suivis. Ce programme est disponible d'ailleurs, comme tous les autres qui vont suivre dans un instant, en replay sur les antennes de Bâti Radio et Radio Territoria. Dans un instant, les artisans, la parole recueillie au micro de Jean-Bernard Mellet. Merci et à tout de suite.